Bonjour et bienvenue dans ce podcast Oser une autre voie qui est fait pour vous si vous avez envie de changer, de lâcher le perfectionnisme, de prendre soin de vous et du temps pour vous. Je vous invite le vendredi dès 6h du matin où je vous partagerai mes astuces, mes déclics, mes réflexions, mes expériences et autres pour y parvenir avec parfois des invités et surtout des livres. Car je suis Sophie Am, bibliothérapeute et plus spécifiquement bibliocoach, ainsi que magnétiseuse à distance après reconversion et burn-out. Alors, osez, essayez, testez, passez à l'action et échangeons ensuite. Bonne écoute et je vous retrouve de suite pour un nouvel épisode. Bonjour les audacieuses, comment allez-vous aujourd'hui? Et aujourd'hui, je reviens avec vous avec un épisode particulier pour un jour particulier, votre anniversaire. J'avais envie de vous partager comment j'ai commencé à mettre en place un rituel pour mon anniversaire et surtout lorsque c'était un jour travaillé afin de prendre du temps pour moi et soin de moi, donc d'honorer ce jour-là et de m'honorer également. Et vous, que faites-vous? Mais avant d'y répondre et de voir ce que nous faisons, d'abord, maintenons notre rituel de Hussle-Train afin de justement prendre le temps de se poser et de réfléchir à son anniversaire. Comme toujours, prenez le temps de monter dans ce slow-train qui est là pour vous informer que l'on va ralentir, surtout si vous êtes toujours en train de courir, que même si nous sommes mi-octobre, que la rentrée est passée, mais qu'il y a encore plein de choses à mettre en place avec le nouvel agenda, les nouvelles activités, que sais-je, alors, tranquillement, expirons. Prévenons et informons notre corps, notre esprit, notre respiration que nous allons ralentir, que nous nous posons, que nous prenons ce temps pour nous, pour déposer comme se poser. Bien sûr, fermez les yeux si c'est plus simple pour vous. Faites encore quelques respirations et surtout des expires si vous avez besoin de vous poser, de ralentir votre rythme, votre respiration. Regardez comment vous êtes et si cela est confortable pour vous. Et puis, comme le sujet du jour est l'anniversaire, peut-être qu'il a eu lieu il y a peu. Ou au contraire qu'il date déjà si vous êtes dans le début d'année, ou au contraire peut-être qu'il arrive à grands pas. Alors, que faites-vous d'habitude ou qu'avez-vous fait pour votre dernier anniversaire? Et surtout, est-ce que vous prenez du temps pour vous? Est-ce que ce jour-là, vous avez du temps pour vous? Vous vous octroyez ce temps pour vous. Vous prenez le temps de savourer, de profiter pleinement de ce jour si particulier. Alors, beaucoup de questions. Prenez le temps d'y répondre, d'y réfléchir. Mettez sur pause si besoin. Et sinon, on continue avec cette question. Est-ce que vous prenez du temps pour vous? Est-ce que vous avez l'impression que ce jour-là, vous avez un temps pour vous, que vous faites quelque chose qui vous plaît, que vous savourez, qu'à la fin de la journée, vous vous dites « Ah, j'ai adoré cette journée, ce moment en particulier, cela fait du bien, quelle joie, quel plaisir, ce moment pour moi. » Et
Si ce n'est pas le cas, alors justement, on va regarder avec des exemples et mon rituel comment vous pouvez justement encore plus, un peu plus, prendre du temps pour vous, prendre conscience que c'est un jour à vous, pour vous, et que vous avez le droit de choisir, de faire ce que vous voulez, quand vous voulez, et de vous faire plaisir. Et moi, cela a commencé il y a environ une dizaine d'années. Je ne sais plus comment, mais m'est venu, je pense, en discutant avec des amis que mon anniversaire approchant et que c'était un jour travaillé, je voulais profiter de ce jour. Je n'avais pas envie de travailler et je me suis dit, et pourquoi pas? Pourquoi pas poser une journée ou une demi-journée de RTT, de congé, pour profiter de ma journée, de mon anniversaire, comme j'en ai envie. Alors bien sûr, cela m'a paru très audacieux à l'époque, mais j'en ai encore le souvenir et c'est devenu un rituel. Aujourd'hui, j'adore quand c'est mon anniversaire un jour travailler, de poser, de prendre ma journée, de marquer encore plus ce jour particulier en posant, en prenant mon temps et ma journée. Alors oui, ce n'est peut-être pas grand-chose pour certaines, et pourtant à l'époque, pour moi, c'était assez révolutionnaire. Peut-être que pour vous, certaines de vous, chères audacieuses, c'est le cas. Eh bien, moi j'ai envie de vous dire, si cela vous paraît audacieux, justement, essayez, testez et osez pour un prochain anniversaire de poser une journée, une demi-journée pour profiter de ce jour-là. Et ensuite, bien sûr, les autres questions. Mais qu'est-ce que je vais faire de spécial? Qu'est-ce que finalement, ça y est, j'ai ma journée, je peux faire ce que je veux. Qu'est-ce que je vais en faire? Là, la bonne élève, la perfectionniste se réveille. Pas de panique, c'est normal. Et petit à petit, au fur et à mesure, on les entend moins, elles se font moins présentes dans notre tête. Car une fois que l'on a pris ce plaisir de poser sa journée, eh ben, on peut faire ce que l'on veut. Ou ne rien faire. Ou encore mieux, faire ce que l'on veut. Car oui, faire rien, c'est déjà faire quelque chose, et en même temps, c'est à vous. Vous avez posé cette journée, elle vous appartient, faites-en ce que vous voulez. Et si vous avez besoin de vous reposer, de vous ressourcer, et que vous avez envie simplement de flâner, d'être seul à la maison, de pouvoir profiter, que votre conjoint, vos enfants, etc. sont au travail, à l'école, ou que sais-je, profitez donc de ce moment pour vous et de profiter de ce temps pour vous à rien faire, qui est faire quelque chose, qui est se ressourcer et avoir cette joie, ce moment de gratitude et de plaisir de se dire « Oh, finalement, depuis combien de temps vous n'êtes pas octroyé une journée, vous n'avez pas pris ce temps pour vous ?» Et encore plus un jour d'anniversaire. Moi, je trouve que c'est vraiment important de le marquer, de montrer que ce jour-là, oui, et bien là aussi, on prend du temps et on prend soin de soi. Et prendre soin de soi, ça peut être tout simplement prendre un bain ou prendre le temps de se faire sa manicure, pédicure, si c'est ce qui vous plaît et que vous en avez très envie. Ça peut être prendre soin de ses cheveux, de faire un masque, un shampoing particulier, ou de mettre de l'huile sur vos cheveux, que sais-je. Faites vraiment pour vous et votre corps. Ça peut être simplement
s'il fait beau et suivant à l'époque que cela arrive, de vous mettre dans votre jardin ou d'aller dans un jardin, un square, un parc, et simplement d'être assise et de regarder ce qui se passe, contempler la nature, ou alors d'être accompagné avec un livre, ou que sais-je, d'inviter une amie à profiter de ce temps avec vous et de pouvoir discuter, vraiment discuter, tout en étant en bonne compagnie, car vous savez que c'est une bonne amie qui vous donnera du plaisir par la conversation, par les sujets à évoquer et par le plaisir de simplement être aussi avec elle. Ça peut être un temps court ou particulier avec vos enfants, où ce jour-là, comme vous avez pris votre journée, vous allez pouvoir leur consacrer 1 heure ou plus pour un jeu, un truc que vous voulez faire avec eux. Ça peut être un simple jeu de société où là, vous allez pouvoir prendre le temps de vraiment jouer ou faire toute une partie parce que ce jeu de société-là demande du temps et que là, vous en avez envie, c'est un moment que vous avez envie de partager avec eux. Donc profitez-en. Vous voyez, il y a plein de possibilités. Et moi, cette année, la question qui m'est venue, c'est maintenant que je prends soin de moi, du temps pour moi et chaque jour, qu'est-ce que j'allais faire pour ce jour-là, un jour travaillé, en dehors que j'avais pris ma journée, qu'est-ce que je pouvais faire? La veille, en plus, on avait acheté avec mon conjoint le gâteau, car même si on est sur Paris au mois d'août et surtout début août, c'est difficile de trouver toujours une boulangerie d'ouverte, car beaucoup sont fermés au mois d'août. Et qu'allais-je pouvoir faire? Et bien là, cette année, ça a été un peu l'improvisation, la spontanéité. Déjà, je me suis réveillée de bonne heure. Du coup, je me suis dit, je vais prendre mon petit déjeuner toute seule, profiter de ce temps, rien que pour moi. Vous savez, j'adore mon petit déjeuner, tranquille et haut, donc là, c'était parfait. Puis, ensuite, je me suis dit, quand même, le gâteau, on y a déjà goûté, et j'aimerais bien quand même une petite douceur, car là, souvent on fait un restaurant pour nos anniversaires, mais comme là, je savais qu'il y avait un autre restaurant qu'on allait faire un peu plus tard, quelques jours après, j'avais pas envie de faire spécialement un restaurant pour mon anniversaire, mais une petite pointe de sucré est venue me titiller ce jour-là, donc j'ai regardé pour trouver une boulangerie et avoir mon plaisir sucré. Je l'ai trouvé et en plus c'était super car cela m'a mené à marcher. Je pouvais y aller par les transports, mais comme il faisait très beau, je me suis dit chouette, ça va être une balade que je vais faire. En plus, mon compagnon en a profité, m'a accompagné et nous sommes allés nous promener pour aller chercher ce plaisir, cette gourmandise sucrée. J'ai pris un temps aussi pour me poser, profiter du parc du Luxembourg pour admirer cette nature et surtout ce parc relativement calme car on était au mois d'août et en général il est toujours très peuplé, il y a toujours beaucoup d'animation. Donc là, c'était le voir autrement et c'était très agréable. Et en plus, j'avais oublié, cette année, j'avais envie de mettre une belle robe. Et une robe que j'avais achetée pour un mariage. Alors, elle n'a pas de froufrou et de choses extravagantes. Elle peut se mettre dans le quotidien, même si elle fait habiller. Et j'avais envie de la porter ce jour-là. Comme il faisait beau, oui, j'ai mis ma belle robe, un peu comme quand j'étais enfant et que j'aimais me déguiser et surtout porter les vêtements de cérémonie de mariage de mes arrière-grands-parents que nous avions la chance d'avoir conservé. Et je sais qu'avec les copines, quand c'était mon anniversaire, même si je le fêtais plus tard, parce qu'au mois d'août, c'était très difficile, tout le monde était en vacances,
c'était à chaque fois une partie de plaisir, car même si on ne s'habillait pas entièrement, il y avait plein d'accessoires et c'était vraiment très rigolo. Et tout le monde aimait se déguiser avec ces beaux costumes, ces vêtements de mariage et du dimanche que l'on avait conservé de ses arrière-grands-parents. Donc, je continue pour cette année. Je fais mon aller-retour, ma marche, ma pause et un temps aussi de lecture que j'ai gardé pour la fin de journée avec un bon livre. Et en plus, j'ai pu déguster ce plaisir sucré que j'avais trouvé et vraiment marqué puisque mon chéri est même allé jusqu'à me mettre une bougie sur ce gâteau. Donc voilà, j'étais pleinement satisfaite et à plusieurs moments de la journée, j'ai pris le temps de savourer, de me rendre compte que j'étais vraiment en joie, que cela me faisait plaisir, cette improvisation, et que malgré cette petite angoisse qui était arrivée en début de journée, me dire mais qu'est-ce que je vais faire, et même la veille, qu'est-ce que je vais faire pour prendre plus de temps pour moi? Eh bien, ça peut être simplement de ralentir, de profiter de moments que l'on a déjà posés, qu'on a pris le temps, comme moi, de déjà poser assez quotidiennement, mais avec une saveur particulière, car là, c'était mon anniversaire, et d'y mettre quelques petites touches par-ci, par-là, différentes, avec une belle robe, un plaisir sucré, un moment de satisfaction pleine et entière parce que c'était ce que je voulais, c'était très plaisant et en plus j'en prenais conscience à chaque moment. Donc voilà pour mon anniversaire de cette année et celui de l'année dernière alors que c'était un vendredi, donc un jour travaillé. J'étais en vacances, j'avais posé mes vacances à ce moment-là et comme nous étions en vacances en Bretagne où j'ai des amis, se posait la question de est-ce que je le fais avec mes amis le jour J ou pas. Et finalement, après m'être posé la question et avoir pris un temps de réflexion, oui, j'ai décidé de passer cette journée, en tout cas un temps avec mes amis, d'aller au restaurant avec eux et de célébrer cette journée, ce jour particulier. Et d'ailleurs, j'en ai un très bon souvenir et ils m'ont fait aussi une belle surprise puisque dans le restaurant, ils avaient prévenu et du coup, il y a eu la bougie, le joyeux anniversaire dans tout le restaurant lorsqu'ils m'ont apporté mon dessert. Alors sur le coup, je n'étais pas très à l'aise parce que je ne suis pas du tout à l'aise dans ce genre et dans ces circonstances, mais j'ai été rassurée puisque quelqu'un d'autre avait son anniversaire aussi peu de temps après et elle a eu le droit aussi à sa bougie et au joyeux anniversaire de tout le restaurant. Donc finalement, ça s'est transformé en une joie et un beau fou rire en se disant bon, et ben voilà, tout le monde y passe et finalement ce n'est pas si désagréable que ça. Même si ce n'est pas quelque chose que j'aimerais faire tous les jours, en tout cas là, tout va bien, c'était très sympa, très spontané et très sincère des amis, donc tout va bien. Voilà un peu quelques idées pour vous montrer comment au fil du temps cela peut évoluer et surtout vraiment ce déclic de prendre du temps pour moi en ce jour particulier et en le posant symboliquement et fermement dans mon agenda en prenant ma journée. Parfois, ça se planifie, ça s'organise ou il y a des surprises, etc. Et comme cette année, c'est simplement improvisation, spontanéité, et cela va très bien aussi. Alors, vous, chères audacieuses, comment s'est passé votre dernier anniversaire? Étiez-vous pleinement satisfaite de cette journée? Est-ce que vous avez eu, même si forcément cela peut ne pas être toute la journée, mais est-ce qu'il y a eu quand même un moment où vous vous êtes dit ah, je suis contente, ça me fait plaisir, j'en avais envie, c'était une belle surprise, oui, j'ai plaisir, je suis en joie, merci, c'était une belle journée, ou au contraire, vous vous êtes tellement donné, surpassé, comme toujours,
pour faire plaisir à tout le monde, pour que ça soit une belle journée. Et du coup, vous avez tellement couru, tellement vérifié, vous vous êtes tellement assuré que c'était une belle journée alors que c'est votre anniversaire. Et le résultat des courses est peut-être plus mitigé et que cette année, justement, c'est peut-être l'occasion d'oser, d'essayer de changer et de garder un temps pour vous. En allant chez la masseuse, au coiffeur, moi je sais que c'était des choses que je faisais au début, soit d'aller effectivement me faire un bon massage ou de me m'être fait offrir un massage et de me dire, eh ben justement, c'est le jour, c'est parfait, je vais aller me faire masser pour profiter de ce temps pour moi. Ou lorsque ma coiffeuse avant me faisait un massage de cuir chevelu et que j'adorais et qu'en plus c'était vraiment à chaque fois un moment très agréable. Donc je me disais, eh ben c'est parfait aussi pour mon anniversaire. Mais ça peut être simplement prendre le temps de vous promener, de choisir une activité ou quelque chose qui vous fasse vraiment plaisir, ou comme je vous disais, simplement de flâner, d'être vraiment les pieds en éventail, et parfois, qu'est-ce que cela fait du bien, surtout quand c'est trop rare ou que cela fait très longtemps que cela ne vous est pas arrivé. Même si vous prenez des temps pour vous, là, ça peut être encore plus l'occasion. Donc oui, j'insiste, car vraiment, si pour vous, les anniversaires, même sans les fêter, marquer les années, ça fait longtemps que moi, je ne mets pas sur les bougies et je fête mon anniversaire, mais sans marquer le temps, l'année qui s'est écoulée, cela peut être quand même un bon moment pour vous. Et comme toujours, même que quelques heures, si ce n'est pas possible parce que vous avez des enfants, c'est un moment que vous faites toujours en famille ou quoi que ce soit, gardez quand même, ne serait-ce qu'un moment pour vous. Alors, chères audacieuses, qu'allez-vous faire pendant ces 15 jours et prochainement? Est-ce que votre anniversaire arrive bientôt? Est-ce que justement vous avez un bon cadeau ou que sais-je et que ce serait le moment parfait pour en profiter lors de cet anniversaire? Et si votre anniversaire est passé, eh bien, notez-le, regardez si c'est un jour travaillé pour vous l'année prochaine, marquez-le déjà en disant que non, vous n'allez pas travailler ce jour-là, et voir qu'est-ce que vous auriez envie d'essayer, d'oser, même si vous ne ferez peut-être pas tout, ce n'est pas grave, c'est déjà l'intention qui compte. Et puis, regardez comment cela résonne en vous, comment chaque moment vous le vivez, comment au final, chaque moment, et puis de façon globale, comment cette journée, comment vous en ressentez, quel plaisir vous en avez et vous partagez, et puis comparez, mais de façon bienveillante et douce, avec d'autres anniversaires pour vous dire, là, ça m'a plu, ça j'aimerais répéter, ça j'aimerais le faire autrement pour en profiter pleinement et autres. Et voilà comment pendant ces 15 prochains jours, vous pouvez mettre en place un beau rituel pour prendre soin de vous et du temps pour vous le jour de votre anniversaire. Et pourquoi je vous parle des 15 jours? Car oui, on est en octobre. Je vous avais parlé de 2 mois pour le test des 15 jours. Et je vous confirme que je vais continuer sur ce rythme-là. Car autour de moi, je vois des professionnels, des podcasteuses et autres professionnels dans divers domaines qui pourtant prennent soin d'elles, mais qui ont eu des presque burn-out, des moments de surchauffe et autres, à vouloir essayer d'être présente, de suivre le rythme, de suivre comme les algorithmes l'avaient demandé, même si elles y prenaient du plaisir et autres. Et j'ai donc, moi, l'envie de prendre le contre-pied et de vraiment prendre 15 jours pour vous laisser à vous de digérer, d'agir,
de voir comment vous pourriez entrer en action et moi, du coup, de prendre aussi ce temps de vraiment encore plus ralentir, car je sens qu'il y a vraiment besoin de ralentir, de prendre le contre-pied. Et en plus, c'est en totale cohérence avec ce thème qui m'est cher, comme vous le savez, de prendre du temps pour soi. C'est aussi la grosse thématique de ma newsletter. Et en plus, petit clin d'œil, je viens de voir qu'il y a une maison d'édition qui prend le contre-pied aussi avec la rentrée littéraire, qui a décidé de ne pas mettre en avant de nouveaux titres, mais plutôt d'anciens titres qui sont toujours aussi pertinents, qui sont toujours aussi peu connus et qui ont sûrement un auditoire et des lectrices en attente, qu'il faut juste prendre le temps d'en parler, de les présenter, etc. Et que les 500 ou plus de 500 livres qui arrivent avec cette rentrée littéraire, eh ben oui, à un moment donné, trop, c'est trop. Et ralentir, justement, prendre du temps, ralentir pour soi et flâner, qu'est-ce que c'est agréable. Donc, chers audacieux, j'espère que cet épisode de flânerie sous un autre jour, avec un autre regard, va vous donner envie d'y aller, de flâner aussi pour votre anniversaire et pourquoi pas à d'autres moments. Et si vous avez des choses à partager, des rituels, que sais-je, comme toujours, vous le savez, j'adore cela, j'en suis friande. Donc, osez, partagez, mettez-moi en commentaire les rituels, vos envies, ce que cela vous a inspiré. J'y répondrai avec plaisir et en attendant, profitez pleinement de ces 15 jours pour prendre soin de vous et de voir ce que vous avez envie de faire pour votre prochain anniversaire. Et voilà, chers audacieux, c'est fini pour aujourd'hui et je vous remercie pour votre écoute. Prenez le temps de descendre du train ou, si vous pouvez, restez-y encore quelques instants. J'espère que ce moment entre nous vous a plu et si c'est le cas, abonnez-vous au podcast, laissez-moi un commentaire et ou 5 étoiles sur votre plateforme préférée. Partagez-le aussi autour de vous. Vous pouvez également me retrouver sur mon site web ou par mail. Vous avez toutes mes coordonnées en dessous de l'épisode dans la partie description. Et en attendant le prochain épisode, prenez soin de vous.